Bonjour Véronique. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Avec plaisir. D'abord, merci beaucoup. Merci de me donner l'opportunité de pouvoir discuter aujourd'hui avec le journal Montavirlois et puis de me présenter au reste de la population. Donc, mon nom, c'est Véronique. Je suis candidate dans le district 5 et je me présente rapidement. Donc, je suis une jeune mère de famille. J'ai 2 jeunes enfants hyper dynamiques, 2 jeunes garçons. Ça faisait très longtemps que je voulais déménager à Saint-Bruno. J'ai réalisé mon rêve l'année dernière, donc je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Et à part ça, je suis une professionnelle qui a plus de 15 ans d'expérience, donc je suis une gestionnaire. J'ai travaillé dans des grandes multinationales canadiennes, québécoises, dans différents postes. Donc c'est un peu mon parcours professionnel typique d'une gestionnaire. Je suis diplômée d'un bac en sciences politiques à Concordia et j'ai fait des études de maîtrise en gestion à HEC Montréal. Donc voilà, présentation sommaire. Pourquoi est-ce que vous êtes engagée en politique? Je me suis engagée en politique principalement parce qu'il y avait une des causes qui m'a beaucoup touchée pendant la COVID, c'est la pénurie en garderie. Je regardais des collègues à moi, des amis mamans, puis des mamans à Saint-Bruno être hyper stressées parce qu'il n'y a pas de place en garderie. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant, pour pouvoir aider cette cause puis changer les choses? Et les gouvernements de proximité ont aussi un rôle à jouer. On sait que c'est un enjeu qui est provincial et même national, mais les gouvernements de proximité ont quelque chose à faire et c'est pour ça que je me suis engagée en politique municipale. Je veux vraiment avoir un impact pour nos familles ici à Saint-Bruno, tout en représentant évidemment les enjeux du district 5. Est-ce que vous avez déjà des idées là, pour résoudre ce problème? Oui, pour la garderie, j'ai déjà des idées, évidemment. Donc, d'abord, je fais partie de grands mouvements comme Ma place au travail, où est-ce qu'il y a d'autres personnes comme moi qui se sont lancées en politique municipale dès cette année pour les mêmes raisons. Donc, on va travailler ensemble pour trouver des solutions à l'échelle municipale. Je participe avec des groupes aussi qui ont déjà créé des choses dans d'autres municipalités pour adresser cet enjeu-là. Donc, oui, on a des idées et oui, on veut les mettre en place. C'est quelque chose, évidemment, qui va se travailler sur du long terme, en collaboration aussi avec la région en Montérégie, parce que ce n'est pas un problème qu'on peut regarder en silo. Mais oui, effectivement, on est déjà en action. Je le suis depuis plusieurs mois, bien avant de me lancer en politique municipale. Merci. Je vais revenir à la question de départ. Vous êtes engagée en politique. Pourquoi avec Ensemble Saint-Bruno? Parce que quand j'ai rencontré Isabelle Bérubé, les valeurs qu'elle incarnait étaient exactement mes valeurs. Donc c'est une personne qui travaille en collaboration. C'est ce que je fais aussi quand je travaille dans mon domaine professionnel avec le reste de mes équipes. Pour moi, c'est hyper important. Elle est aussi hyper humaine comme personne. Puis encore une fois, ça venait me rejoindre. Puis tous les enjeux qu'elle traite, donc c'est une professionnelle qui a beaucoup d'expérience en environnement. Donc l'environnement, pour moi, c'est un incontournable. On ne peut pas ne pas en parler, il faut en parler. Environnement, collaboration, inclusion. Donc son discours était très inclusif pour Saint-Bruno. Ça m'a beaucoup plu parce que je travaille en diversité et inclusion. Donc pour moi, ce sont des valeurs phares qui font qu'Ensemble Saint-Bruno, c'est vraiment le parti qui me représente le plus. Et tous mes collègues, vous allez le voir, tous les candidats qui vont être présentés à vous, véhiculent vraiment bien ces valeurs-là. Merci Véronique. Question district maintenant. Oui. Première question. Quelle solution proposez-vous face au problème du trafic sur le boulevard Boucherville? D'abord, je compatis vraiment avec les habitants du boulevard Boucherville parce que j'emprunte ce boulevard-là 2 fois par jour pour aller chercher puis accompagner mes enfants. Puis effectivement, le comportement de certains conducteurs sur ce boulevard, c'est pas du tout sécuritaire. Donc je pense que Boulevard Boucherville montre bien un enjeu qui est global à Saint-Bruno. Il faut faire de la sensibilisation pour la vitesse. Parce que même dans ma rue ici, je ne laisserai pas mes enfants jouer. Puis c'est dommage parce que je suis venue à Saint-Bruno justement pour profiter de tous les espaces. Mais certaines personnes vont très vite sur les petites rues, sur les grands boulevards. Il faut vraiment sensibiliser. Deuxièmement, on sait qu'il va y avoir des policiers à Saint-Bruno. Donc je pense que ça va avoir un bon effet pour justement sensibiliser les conducteurs de Saint-Bruno et d'ailleurs à réduire leur vitesse. Maintenant, on a installé des bollards, je pense, ça fait quelques mois, voire 1 an, je ne sais pas exactement quand. Je pense que ça a eu un bon effet. Même moi, en tant que conductrice, ça a changé un petit peu ma manière d'emprunter le boulevard. Donc, il faut continuer de regarder des mesures qui peuvent justement atténuer la vitesse de trafic.
et regarder aussi de manière plus structurelle comment est-ce que le trafic se dessine à Saint-Bruno, puis travailler sur des propositions qui seront peut-être plus à long terme avec les citoyens pour pouvoir avoir un trafic qui est un petit peu plus, disons, qui s'allège dans certains secteurs et qui se redistribue mieux dans d'autres secteurs. Donc, il n'y a pas de solution rapide, facile, mais il faut continuer de travailler, il faut continuer d'en parler. Encore une fois, la sensibilisation, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir faire dans les prochains mois, prochaines années, parce que c'est un enjeu qui est à l'échelle de la municipalité. Et la sensibilisation, vous la ferez comment? Il y a des campagnes de sensibilisation qu'on peut faire. Il y a beaucoup de villes qui en font. Il y a différentes manières, évidemment, des affiches. Les policiers, il faut qu'ils soient présents dans la ville pour pouvoir faire de la sensibilisation. Il y a de la sensibilisation qui peut être faite auprès de différentes institutions. Donc, il y a différentes manières. Je n'ai pas avec moi un plan exact de sensibilisation, mais il faut regarder les meilleures pratiques qui sont faites dans d'autres municipalités, qui ont déjà été faites à Saint-Bruno. Il faut reprendre ces meilleures pratiques-là. Puis, il faut vraiment monter un plan qui va pouvoir faire un écho positif à long terme pour sensibiliser tous les conducteurs aux problèmes de vitesse à Saint-Bruno. Merci. Deuxième question de district. Oui. Et le bruit sur la rue 116, sur l'autoroute 116, qu'est-ce que vous proposez? Encore une fois, on n'est pas la seule municipalité qui avons des enjeux de bruit au bord des autoroutes ou des grands boulevards. Les recettes, il n'y a pas de recette miracle, sinon il y aurait beaucoup de municipalités qui les auraient déjà. On sait, en revanche, et ça colle très bien avec Ensemble Saint-Bruno, on sait que il faut protéger nos boisés parce que nos boisés ont un impact sur le bruit. Donc protéger nos boisés, s'assurer qu'on ait assez d'arbres, donc on reboise des endroits qui sont peut-être un petit peu moins, où la nature a dû laisser sa place. Ça, on le sait très bien, la littérature le prouve, ça fait un effet tampon pour le bruit, ça absorbe une partie du bruit. C'est une solution évidemment qui est pro-environnementale, donc comme je disais, colle très bien avec Ensemble Saint-Bruno. À part ça, il y a d'autres solutions. Il y a des municipalités qui érigent des murs. C'est très, très coûteux. C'est sûr et certain que de tels investissements doivent faire partie d'une concertation avec les citoyens. La littérature là-dessus aussi est très, très ambiguë parce que c'est pas encore prouvé que c'est très, très efficace. Donc, il faut, encore une fois, rester au fait des meilleures pratiques, continuer de trouver et développer des solutions avec nos citoyens, être à l'écoute, évidemment. Mais il n'y aura pas de solution magique, mais il faut continuer le dialogue et continuer de discuter de ces enjeux-là. Merci. Une autre question? Oui. La voie ferrée qui longe votre district est de plus en plus achalandée, il y a de plus en plus de trains. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans ce train-là. Les villes sont maintenues dans l'ignorance. Que pensez-vous de ça? Oui. En fait, on sait ce qu'il y a dans ces trains-là. La sécurité des incendies savent très bien ce qui est transporté sur les voies ferroviaires. Donc, ils savent ce qui est transporté. Maintenant, est-ce que c'est public? Non. Donc, on s'engagerait à travailler avec nos pompiers pour baisser l'inquiétude de nos concitoyens, à savoir qu'est-ce qui est transporté. Et aussi, comme dans tout enjeu qui touche différents paliers municipaux, provinciaux, nationaux, et aussi les compagnies comme le CN, entre autres, qui utilisent les voies ferrées et qui transportent des matières dangereuses, c'est toujours de continuer les conversations, de faire de la représentation pour pouvoir vraiment avoir une voix municipale qui porte la voix et les inquiétudes que peuvent avoir nos citoyens. Mais je pense que la transparence serait déjà une bonne première étape pour participer à ce qu'on sache ce qui est transporté sur les voies ferroviaires près de Saint-Bruno. Merci. Question maintenant concernant le lac du village. Oui. Il y a une initiative citoyenne il y a 2 ans, 1 an et demi, qui a porté notre attention face à ce problème-là. Puis il y a un plan d'action qui est en cours. Aujourd'hui, que proposez-vous de plus? Oui, en fait, le plan d'action, effectivement, est en cours. Vous avez peut-être déjà remarqué, ça fait plusieurs fois que des biologistes viennent et coupent les algues et coupent les plantes qui sont envahissantes. Donc, il va falloir continuer à faire ces opérations-là parce que pour l'instant, c'est ça qui permet, entre guillemets, au lac de survivre et d'aérer le lac. Donc, ce sont vraiment des initiatives qu'il faut absolument continuer. Maintenant, qu'est-ce qu'on propose de plus? On sait très bien que les problèmes du lac du village, comme d'autres lacs au Québec, sont des problèmes qui sont beaucoup plus systémiques. Les eaux du ruissellement, qui ont entre autres certains pesticides et engrais, favorisent à ce que le lac et les mauvaises herbes et les algues, puis les plantes prolifèrent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à plus long terme?
c'est dès qu'on a des possibilités de changer les infrastructures des eaux de ruissellement, de mettre des filtres pour aider justement à ce que l'eau soit filtrée qui rentre dans le lac, ça va avoir un impact à plus long terme. Donc le plan d'action, c'est un plan d'action qui va se distribuer sur plusieurs années. On ne pourra pas régler le problème du lac du village en quelques mois, quelques années. Ça va être un travail de longue haleine. Isabelle Bérubé, une maîtrise en environnement, c'est son domaine d'expertise. Elle est déjà en contact avec plusieurs scientifiques. On essaie de trouver des solutions. On va rester au fait des meilleures pratiques. Comme je vous disais, le lac du village, c'est un lac parmi tant d'autres. Dans le Québec, il y a des grands enjeux. Donc, on veut s'assurer qu'on a les meilleures ressources, les meilleurs scientifiques, puis les meilleures innovations pour pouvoir attaquer ce problème-là. Et c'est ce qu'on va faire. Aussi, je voudrais juste amener votre attention sur le fait qu'il y a le lac du village, mais il y a aussi le site du village, le site du lac. Donc le site du lac, on sait très bien depuis la Covid, c'est devenu un endroit qu'on chérit encore plus. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour continuer à vraiment préserver l'écosystème au complet autour du lac? Il faut continuer d'investir dans nos espaces verts. La Covid a démontré à quel point on a besoin de nos espaces verts. L'ensemble Saint-Bruno, c'est une de nos priorités. L'accès à nos espaces verts, l'accès au Mont Saint-Bruno, tout en continuant de le préserver et en continuant de regarder l'environnement dans son écosystème. Donc je pense que c'est ce qu'on veut apporter de plus, c'est de continuer, évidemment, ce qui est déjà fait, puis de continuer à apporter des solutions innovantes dans ce domaine-là. Merci. Question concernant le conseil municipal maintenant. Oui. Première question. Comment allez-vous faire pour améliorer le climat dans le conseil? Oui. Déjà, je pense que le conseil va complètement changer. Indépendamment de qui gagne du résultat du scrutin du 7 novembre, ça ne sera pas du tout les mêmes personnes qui vont être sur le conseil. Donc, indéniablement, ça va changer et je souhaite évidemment que ça change pour le mieux. Et pour ça, Isabelle, comme je vous disais, c'est une femme qui travaille en collaboration. Je travaille avec elle depuis plusieurs mois avec Ensemble Saint-Bruno, puis je le vois. Quand on arrive au conseil municipal, on est une équipe, il n'y a plus de parti politique, on est une équipe, c'est vraiment ça qu'on veut instaurer au conseil municipal. Indépendamment de quel parti on vient, on est là pour travailler sur des solutions ensemble. C'est pour ça qu'on s'appelle Ensemble Saint-Bruno, c'est vraiment pour refléter le mot ensemble. Et c'est ce qu'on compte faire au conseil municipal. Merci encore. Êtes-vous pour ou contre des séances plénières enregistrées? Totalement pour. Transparence, c'est super important. N'importe quelle information qui constitue un intrant, une prise de décision, faut que nos citoyens la connaissent. Sinon, on arrive avec des décisions dont on ne comprend pas totalement tout le processus. Donc pour moi, je suis complètement en accord avec la transparence. Isabelle aussi. Elle a d'ailleurs appuyé fortement Catherine Fournier à Longueuil lorsqu'elle a présenté son projet de loi. On s'en inspire énormément et c'est ce qu'on veut pour Saint-Bruno. On veut que nos citoyens soient au courant de tous les détails de la prise de décision. Évidemment, lorsque ce n'est pas confidentiel pour des raisons légales, mais on veut que nos citoyens, et on veut être au courant de tout ce qui se passe à Saint-Bruno, et on est donc totalement pour la transparence et l'enregistrement de ces séances. Merci. Dernière question, en conclusion. Pourquoi les citoyens voteraient pour vous? Parce que je pense que vous le voyez bien, je suis une citoyenne qui a à cœur sa communauté. Je m'engage parce que pour moi, il y a des choses qui sont importantes comme continuer pour Saint-Bruno d'être une ville qui accueille les familles et qui sont avoir un environnement qui est adéquat pour nos familles. Donc je m'engage entre autres pour m'assurer qu'on ait des services de garde. C'est vraiment ça qui me motive. Et je m'engage aussi parce que je pense que l'inclusion, on est rendu là. On a beaucoup de choses à chérir à Saint-Bruno, nos familles, l'accès au logement pour nos aînés. Donc le terme inclusion, c'est ce qui me pousse à m'engager ici en politique municipale. Je vais avoir un impact sur mon environnement. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de mieux que de m'engager dans ma communauté, dans mon gouvernement de proximité pour pouvoir avoir cet impact-là. Donc c'est vraiment ça qui motive mon engagement municipal aujourd'hui. Puis j'espère que j'aurai le plaisir et l'honneur de vous représenter au conseil municipal dans les prochaines semaines. Merci Véronique. Est-ce qu'il y a quelque chose là, que tu voudrais rajouter, quelque chose qu'on a oublié d'en parler?
Non, peut-être la seule chose que je tiendrais à rajouter, c'est qu'Isabelle Bérubé, ça serait la première mairesse à Saint-Bruno. Donc on a aussi la chance, le 7 novembre, de faire une différence et d'élire la première femme à Saint-Bruno. Je pense qu'on est rendu là. On est rendu à avoir une mairesse à Saint-Bruno. Isabelle Bérubé, elle a 8 ans d'expérience dans le conseil municipal. C'est une femme expérimentée, c'est une scientifique. Elle a de la rigueur, elle a une maîtrise en environnement. Elle veut pousser les bons dossiers. Je pense que beaucoup d'entre vous lui font déjà confiance. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, on va venir frapper à votre porte, on va venir vous parler d'Isabelle Bérubé, parler de notre programme. Et si vous avez des questions, rejoignez-nous. On est tellement à l'écoute de ce que vous voulez dire. Et Isabelle Bérubé, elle adore parler aux citoyens. Vous allez la voir en la rencontrant, là, il n'y a pas une femme qui est plus collaborative et qui est plus empathique qu'elle. Donc n'hésitez pas, première femme à Saint-Bruno, mairesse. Merci Véronique. Merci.